Partoustatis. Est-ce que ce retour est payant? Je parle de la franchise Astérix au cinéma. D'abord générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmettes sur ma chaîne, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec un film qui je pense est assez attendu quand même pour le cinéma français, surtout pour les comédies françaises avec une franchise très très connue. On va parler du film de Guillaume Canet, à savoir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film? La synopsis, de quoi parle ce film? Ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moi aimé avec du spoiler. Et une petite conclusion. Mes attentes. Par quoi commencer? Bon, déjà, mes attentes à moi, enfin, mon avis. Moi, je suis assez fan d'Astérix, du milieu d'Astérix, les bandes dessinées, les animations et aussi bien les films. Je dirais que en animation, voilà, je pense que j'ai beaucoup aimé chez les Bretons, chez les Indiens, les 12 travaux, tout ça, j'adore, franchement j'adore. Je pense qu'au niveau du cinéma, comme beaucoup, pour moi le numéro 1, Mission Cléopâtre. Pas besoin d'aller plus loin, donc, mais par rapport à justement quelles sont mes attentes par rapport à ce que je viens de citer, les volets dont je suis fan, en fait, Astérix au cinéma, donc là je vais vraiment parler Astérix au cinéma, il y a eu des hauts et des bas, donc effectivement, Astérix contre César, ça a été le premier film, notamment ça mettait beaucoup en avant Christian Clavier et Gérard Depardieu. Ensuite, pour moi, il y a eu l'événement, le phénomène avec derrière la caméra Alain Chabat, derrière et devant d'ailleurs, le Mission Cléopâtre, où après ça a beaucoup dérivé, que ce soit aux Jeux Olympiques ou au service de la Reine, qui reprenait d'ailleurs chez les Bretons. Moi, celui-là qui m'avait tellement déçu, j'avais tellement adoré la BD et l'animation. Et donc là, c'est vrai que c'était en pente descendante, en pente descendante pour Astérix au cinéma, donc ça faisait plusieurs années, en plus que c'était laissé un petit peu en sommeil, et là de voir le retour avec Guillaume Canet, donc j'allais dire que Canet et Chabat s'entendent bien dans la vie. Est-ce que Canet mais c'est pas Chabat, mais est-ce qu'il allait reprendre un petit peu sur les mêmes que Cléopâtre? Est-ce que ça allait revenir à ça? Je sais pas, donc à voir aussi. Astérix aussi a cette réputation, c'est même pas une réputation, c'est un fait d'être le fameux casting 5 étoiles, donc des comédies françaises casting 5 étoiles, mais je suis d'accord, mais je dirais que les derniers films c'était du casting 5 étoiles, mais c'était vas-y que je te bourre du caméo, quoi, donc notamment on se souvient aux Jeux Olympiques où ça collait du Zidane, du Schumacher, du Tony Parker, mais c'était vraiment pour dire ils sont là, quoi. Voilà, c'était un peu du caméo, à la fois du bourrage de caméo, j'appelais ça, quoi, juste pour dire, ah, ok, j'ai vu ça, mais voilà, quoi. Quoique, bon, la scène avec Zidane et de Jamel m'avait fait rire, mais je pense que pour tout le monde, c'était la seule scène qui avait fait rire au niveau des Jeux Olympiques. Ouais, donc voilà, donc assez curieux de qu'est-ce que ça allait donner. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que chaque fois que je voyais une grosse promotion, qui soit... peu importe, je suis pas en train de dire promotion ratée ou promotion réussite, mais ça m'a toujours fait peur, moi, quand je vois un film, les acteurs invités aux 20h, invités à tous les jeux à la télé, on les voit partout sur les réseaux sociaux, on les entend partout à la radio, des affiches partout. Moi, à chaque fois que j'ai vu beaucoup de promos, souvent les films, ça n'a pas trop marché et ça sentait en gros, faut vraiment le survendre, parce que sinon on fera que des cacahuètes et... c'est des gros investissements. Voilà, donc ça aussi j'avais peur. Là, quand je dis ouh là, grosse promo. Alors je sais qu'Astérix, voilà. Bon, je sais qu'aussi il doit y avoir des gros investisseurs derrière, quand même, mais bon. Donc voilà, des attentes assez mitigées, donc assez content de revoir Astérix, voilà, je suis le petit fan que je suis, mais quand même, les derniers c'était en phase descendante, la grosse promo, donc moi je vais peut-être commencer, parce que là, les attentes, ça fait déjà un petit moment, je pense que la vidéo va durer un petit moment, désolé encore. Bon allez, commençons. La synopsis, de quoi ça parle? Donc je disais, j'allais dire 5e volet d'Astérix, oui c'est ça,
contre César, Cléopâtre, les Jeux Olympiques, au service de la reine, et là on arrive l'Empire du Milieu, donc après pareil, est-ce que ce sont des suites, bah j'ai envie de dire, normalement il me semble qu'à la base hein, c'est des suites, hein, certes, bon, au début on avait le binôme Clavier-Depardieu, qui était encore là pour Mission Cléopâtre, mais on sait que Clavier n'était plus là au niveau des Jeux Olympiques, mais Depardieu était toujours là, de toute façon Depardieu était là pour les 4 premiers volets, mais il y avait quand même des liens, parce que numéro bis, joué par Jamel Debbouze en Mission Cléopâtre, on le voit bien que c'est lui dans les Jeux Olympiques, ils le disent même, hein, même Jamel qui fait la fameuse réplique de numéro bis Astérix, je te trouve changé, parce que oui, c'est Clovis Cornillac qui jouait Astérix. Donc oui, hein, ils se suivent, hein, techniquement, oui, ils se suivent, quoi, hein, même si quand on voit Edouard Baird qui joue Otis dans Mission Cléopâtre, et tu voyais dans Astérix, donc, qui jouait Astérix au service de la reine, bon après, ça n'a jamais trop fait de débat. Bon. Est-ce que c'est une suite bon, ce nouveau volet, en tout cas ces nouvelles aventures d'Astérix. Donc on retrouve notre village, je dirais, du petit bleu gaulois qui résiste toujours et encore à l'envahisseur romain. Et donc, et là, cette nouvelle aventure, donc en gros, ils reçoivent dans leur village une visite d'une belle connaissance, hein, donc un Philicien, donc nommé Grain de Maïs, donc qui aime bien qui fait du marchand. Oui, qui est marchand à Lutèce, donc la capitale, et justement qui a apporté secours à, on va dire, une princesse de l'impératrice de Chine, parce que celle-ci est recherchée par les Romains, parce que notamment sa mère, donc l'impératrice de Chine, s'est fait capturer, hein, et là elle est recherchée par les Romains, et Grain de Maïs s'est réfugié dans ce village irréductible, hein, sa seule protection, mais aussi il lui demande, en plus d'une protection, il faut aller libérer la reine, parce que l'Empire Chine est menacé, aussi bien par des ennemis que la Chine connaissait bien, mais aussi Jules César, voilà, aussi ne se contente plus de l'Europe, veut carrément aller à la Chine. L'origine de ça, bah, il a un peu été moqué par Cléopâtre, en gros qui disait était connu qu'en Gaule et qu'à Rome, et en fait, du coup, il s'est dit, allez hop, autant aller en Chine aussi, comme ça, elle va voir ce qu'elle va voir, la Cléopâtre. Donc comme César, un peu l'ennemi des Gaulois, donc, et en plus, toujours prêt à aider son prochain, j'ai envie de dire, on va aller aider, justement, ces Chinois un peu dans la détresse, voilà. Donc voilà un petit peu, alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Ouh là là, bon, non, autant y aller tout de suite, moi j'ai pas accroché, voilà, moi, non, j'ai pas accroché, voilà, pour moi le retour n'est pas payant, hein, de ces Gaulois, donc attention, ce n'est que mon propre avis, bah en fait... Commençons peut-être par le casting, où j'ai envie de dire même, ça va au-delà du casting, parce que j'ai envie de dire, les acteurs jouent bien, mais c'est les personnages. J'ai pas trop reconnu les personnages que j'aime. Je m'explique. Par exemple, beaucoup avaient un doute sur, notamment, Monsieur Lelouch, qui jouait Obélix. Hein, tout le monde, notamment, et même Guillaume Canet l'avait dit en interview, j'ai eu beaucoup de refus, déjà, parce que, personne voulait... passer derrière Gérard Depardieu, quoi, ce qu'on peut comprendre, monstre comédien français, bah, je trouve que lui, il a été excellent dans son rôle, hein, il a été excellent en Obélix, hein, je l'ai vraiment trouvé très très bon, et l'autre que j'ai trouvé très très bon, bah, c'est Vincent Cassel en César, c'est les deux, voilà, même, les mimiques de Vincent Cassel m'ont même rappelé la BD, quoi, la tête de César, donc je trouve que c'est les deux qui ont très bien joué. Guillaume Canet en Astérix, j'avais beaucoup de mal, des fois il faisait passer des messages, donc je pense que c'est du second degré, mais au tout début du film j'étais c'est sérieux, c'est second degré, j'avais des doutes et j'ai pas reconnu trop mon Astérix. Après pareil, quand j'avais vu une interview de Guillaume Canet, qui au début il voulait pas jouer Astérix, hein, il voulait vraiment que réaliser. Et encore, j'avais appris ça aussi, que c'était pas vraiment lui qui... Enfin, le projet n'est pas venu de lui, quoi. C'est pas lui qui allait voir les actionnaires d'Astérix, voilà, j'ai un projet, voilà. Non, c'est en fait... En gros, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui avaient les droits avaient envie de relancer la machine Astérix au cinéma, voilà, donc... ça a fait que on a proposé à Guillaume Canet le projet, il a dit oui. Lui, je sentais ce qui l'intéressait, c'était vraiment... il a dit un petit peu il disait dans l'interview, Astérix, c'est un petit peu c'est nos Marvel un peu, donc il avait envie de faire du film fantastique, du film de super-héros, et je pense que le côté chinois le plaisait, avec les chorégraphies, le combat, tout ça, mais la patte du village d'Astérix, des personnages d'Astérix, bah, je trouve que ça a été laissé un peu de côté, et même le voir, je pense que pareil, il disait qu'il trouvait pas d'Astérix, et
Je sais pas, hein, ça c'est que mon propre avis, j'ai l'impression, bon bah, du coup ça va être pour ma gueule, quoi. Donc je vais faire Astérix, mais pareil, c'est le coup, je suis devant et derrière la caméra, c'est compliqué. Je reviens à la Chabat, il jouait que César. Il n'avait pas non plus les rôles principaux. Hein. Je parlais de Clavier en Astérix et Depardieu pour Obélix au niveau de Mission Cléopâtre. Là, c'est vraiment Astérix, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Donc, ouais, voilà, donc un peu déçu, là, je en parlerai plus en détail dans la partie spoiler. Pareil, je pense qu'ils ont mis en avant Jonathan Cohen, qui est très bankable, donc c'est lui qui joue le rôle de Grain de Maïs, justement. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes aussi, j'en ai peut-être pas parlé dans mes attentes, de la prestation de Jonathan Cohen, son personnage. On voit bien du Jonathan Cohen, il y a du Jonathan Cohen, mais pareil, le personnage, je pense que voilà, il est oubliable, quoi, je trouve, Grain de Maïs, ça, c'est que mon avis, hein, donc je le trouve oubliable, voilà. Ouais, donc voilà, je parlais du personnage et des castings, hein, la princesse chinoise est magnifique à l'écran, franchement, même Tatane, sa garde du corps, très bien aussi, là-dessus, rien à dire au niveau des personnages. José Garcia aussi, un petit peu on va dire le script de César, très très bon aussi, très 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 bien. Donc non, franchement, après, donc ouais, j'ai parlé des Romains, j'ai parlé ouais, donc ouais, après j'ai pas trop envie d'aller trop dans le détail, hein, je suis encore en partie non spoil. Pareil, il y a des choses que j'ai pas trop compris, mais après je développerai dans la partie spoiler. C'est pas une aventure pour moi qui restera très marquée. J'ai été un peu déçu, moi, de l'ADN, voilà, du village d'Astérix et de ses personnages. C'est un peu ça. Donc franchement, moi j'ai pas été embarqué dans cette aventure. J'ai pas réussi à être embarqué. Voilà. Donc, mais ça ne reste que mon propre avis. Pareil, ça reste un film à la base humoristique. J'ai pas beaucoup rigolé. Voilà, j'ai trouvé des jeux de mots plutôt sympas. Mais j'ai pas eu de fou rire. Non, j'ai clairement pas eu de fou rire. Ça c'est clair. Donc voilà, donc je suis allé le voir un dimanche matin, voilà, c'était une avant-première, hein, dans le cinéma à côté de chez moi. Il y avait du monde, franchement, j'étais étonné par un dimanche matin, je me suis dit, ah non, il y a une avant-première un dimanche matin, je vais être tout seul. Non, il y avait du monde, donc je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes quand même, hein, mais bon. Voilà. J'ai envie de développer un peu plus, mais là, il va y avoir du spoiler, donc là, je vais laisser un petit temps d'attente. Là, je vais lancer le générique spoil. Attention. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu le film Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, et que vous êtes prêt à partager cet avis, ou vous l'avez pas vu, mais vous en fichez complètement d'être spoilé. Alors, ce que j'ai aimé, moins aimé, mais là il y aura du spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, hop, vous skippez. Donc j'avais dit les personnages que j'ai bien aimé, moins aimé. Ouais, donc Astérix. Mais au début, et dès le démarrage, moi ça m'a foutu, bam, ouah, ça commence comme ça, oula. Quand tu vois, classique, hein, on te présente le village d'Astérix, voilà, les directs du petit bleu gaulois, oui. La vie est difficile pour les fameux camps romains, Aquarium, Abaorum, bon, je vais pas tous les citer, vous les connaissez mieux que moi. Et on voit forcément Astérix et Obélix qui se promènent, et c'est toujours la fameuse scène, on découvre nos personnages, et ils rencontrent dans la forêt des Romains, voilà, comme on a vu dans tous les films Astérix, là on est vraiment dans les codes, nickel. Et d'ailleurs, je pense que Guillaume Canet a bien expliqué dans les interviews, tout été validé par les investisseurs, ceux qui ont les droits d'Astérix. Ok, mais là quand je vois Astérix qui commence à oui on mange trop de viande, faut manger des légumes, donc tu sais il y a le côté humoristique, Obélix manger des légumes, voilà, mais après même la potion magique, on sait pas ce qu'il y a dedans, nanani, nanana, et j'ai en train de me dire, qu'est-ce que c'est que cet Astérix relou là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Astérix, ça c'est... tu sais, Astérix, il a toujours confiance en son druide panoramique, s'il croit en... voilà, j'ai dit, alors, est-ce que c'est second degré? Est-ce que c'est... Bon, après, on l'apprend, oui, je pense que c'est second degré, mais j'ai eu le doute, moi, dès le début, mais qu'est-ce que c'est que cet Astérix, là? En fait, je reconnaissais pas mon Astérix. Moi, l'Astérix que... Pour moi, ma vision d'Astérix, c'est ma vision, c'est mon propre avis, je répète. Bon, Astérix Obélix, il y a l'arrogance gauloise, bah oui, ils résistent à l'Empire, tout leur réussit, ils ont la belle vie, il y a l'arrogance à la française, à la gauloise. Obélix, il y a le côté très enfantin, Astérix aussi, hein, c'est un adolescent, tout, mais il est malin, il est même, d'ailleurs, quand on présente un Astérix, on dit toujours il faut faire attention au gros, parce que, voilà, il est tombé dedans quand il était petit, et il faut faire aussi, ouais, mais on a moyen, on va le piéger, mais il faut faire toujours aussi gaffe
à son ami, qui est très malin, qui se sépare jamais. Et là, mais je l'ai pas trouvé malin, Astérix, quoi. Je le trouvais même chochotte, peureux, quoi. Moi dans les BD ou dans des animations, je vois même quand Astérix perd sa potion magique, il baisse pas les yeux, il a son arrogance, sa malice qu'il va faire, il va réussir à la choper dans les moments, mais que là, quand je le vois des fois, attendez, non, faut que je la prenne, ou j'ai mal à la main, ou il va se planquer derrière un mur pour prendre un peu de potion, mais c'est pas Astérix, quoi, j'ai pas reconnu mon Astérix, quoi. Voilà, pareil, non, j'ai pas reconnu mon Astérix, voilà, non, le personnage là-dessus, non, assez, ouais, donc, malheureusement pour moi, il y a encore eu du bourrage de caméos. Et ouais, les caméos, ça a été du vas-y que je te montre ci, vas-y que je te montre ça, voilà. Les caméos qui m'ont plu, c'est pour moi celui de Ragnar le Breton, donc il a joué le rôle, en gros, de... Donc on sait que les Gaulois et les Chinois étaient recherchés. Donc là, la Légion, il commande une légion, voilà, on lui a dit qu'ils sont là. Donc il va dans le bâtiment, il fait où est-ce qu'ils sont, et puis il y en a un qui lui fait puis il fait du Ragnar, hein, il lui donne une grande torgnole. Ça, je trouve, c'est un cameo qui marche bien. Bah, déjà, c'est bankable, hein, Ragnar, il est connu sur les réseaux pour ça, Ragnar le Breton. Et là, il l'inclut dans le film, nickel. Pareil, j'ai trouvé aussi celui d'Orelsan, là, qui joue le marin, là. Pas mal aussi, hein, ça va, effectivement. Puis la petite blague, non, avec lui, Titanic, vous n'aurez jamais de naufrage. Ouais, donc... Mais sinon, par exemple, celui-là de Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, quand même, c'est des rappeurs. Je m'attendais, je sais pas, à un petit rap ou une petite complicité. Là, ils passent pour des victimes d'Épine Maïs, justement, joué par Ramsey, c'est un peu les victimes, c'est un peu, tiens, voilà, il y a Big Flo et Oli, mais je sais pas, je m'attendais à un petit rap ou une petite complicité entre les deux, un petit truc comique entre les deux, là, j'ai été déçu, c'était vraiment pour dire, voilà, ils sont là, quoi. C'était Zlatan qui a été vendu et survendu, je trouve, dans la promo, mais en fait, quand tu vois au film, bah, tu découvres rien, t'as tout vu, hein, les scènes de Zlatan, tu les as tous vues déjà, bande-annonce, ça fait que de tourner, même dans les interviews, je trouvais que Guillaume Canet, je savais que t'es interviewé, c'était Zlatan, donc du coup, bah, et en fait, quand tu le vois, je suis, ok, voilà. Donc Zlatan qui joue Antivirus, et voilà, pour moi, Antivirus, tout de suite, bah, j'ai pensé à Jean-Paul Rouve, quoi. Et même sur le coup, ça m'a fait ça, parce qu'avant, César, il fait, où est Antivirus? Je me suis dit, cool, il y a Jean-Paul Rouve, et limite, quand j'ai vu, ah ouais, ah oui, c'est Zlatan. J'ai été déçu, parce que bah, j'aime bien Jean-Paul Rouve, hein, notamment, je me rappelle de ses scènes. Bah, ça m'a créé un... Ah ouais, merde. Ah oui. Et après, bah, ah oui, c'est Zlatan, c'est vrai. Et vrai, ah bah ok, bah, non, c'est les scènes de... Oui, c'est les scènes de la bande-annonce, quoi. Donc ouais, il fait du Zlatan, quoi, mais j'ai pas eu de surprise. Moi, je pense qu'un caméo qui est réussi, déjà, je pense que pour moi, les caméos, ça va être des surprises. Bon, là, c'est vrai que c'est survendu, c'est le casting 5 étoiles. Mais voilà, comme je savais qu'il y avait Ragnar, mais là, bim, la claque, bon, je m'en doutais j'aurais été déçu qu'il n'y aurait pas eu de claque, et voilà, ça fait du Ragnar, là, j'aurais aimé du surprise de Zlatan, une surprise de Big Flo et Oli. Donc voilà, après dans le caméo, si je dirais, ouais, Angel en femme bala, la chanteuse, en femme bala, ouais, elle a 2 scènes, je vais dire, allez, elle a 2 scènes. Mais pareil, je reconnais pas femme bala, quoi. Pour moi, mais qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Donc Angèle est très jolie, voilà. Mais l'autre elle fait la jalouse face à Tatane, parce qu'Obélix a une histoire d'amour avec Tatane, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Donc, moi, elle m'a pas plu du tout, là. Disons, elle m'a pas plu. Voilà, ça m'a pas plu. Je dirais que, et ouais, Marion Cotillard, pour moi, je la mettrais dans les caméos. Hein. Je la mettrais dans les caméos. Hein. Pareil, elle a 2 scènes avec Cléopâtre. Hein. Pareil, les scènes que vous avez vues dans les bandes annonces. Hein. Quand vous la voyez rigoler dans son palais, et quand vous la voyez des fois tourner sur fond bleu avec César, là, parce qu'ils se rappellent de leurs souvenirs, c'est tout. Mais pareil, Cléopâtre, oh la parodie de Cléopâtre, quoi. Quand on a connu Monica Bellucci, mais là, une parodie de Cléopâtre aussi. Alors pareil, c'est peut-être du second degré, enfin j'en sais rien, mais oh la vache, j'ai pas accroché du tout non plus. Ah la Cléopâtre là, non, j'ai pas accroché. Voilà. Donc Jérôme Commander a un bras raccourci, ouais, très bien, et encore, c'est pas... De toute façon, Jérôme Commander, moi j'ai toujours été déçu, moi, je trouve qu'il est excellent à la télé ou en one-man show et tout, je l'adore ce mec, réparti qu'il a, il est trop fort, mais à chaque fois, je trouve qu'il est bridé quand il est au cinéma, je trouve qu'il est bridé à chaque fois.
parce qu'il a tellement un talent. Mais c'est pareil, parce que comme Guillaume Canet avait dit, attention, c'est à la lettre près apparemment. Donc je pense que, tu sais, discipliné, il a fait son rôle d'arbre à raccourci. Dans les Gaulois aussi, mais Panoramix, Pierre Richard. Mais j'ai pas reconnu mon Panoramix. Panoramix, pour moi, c'est le druide sage, celui qui donne les conseils, celui qui... Mais là, il était limite un peu dans le comique, quoi. Mais Panoramix, c'est pas avec Panoramix qu'on rigole avec Astérix. C'est pas avec Panoramix, quoi. Panoramix, justement, c'est le sage, c'est... Sauf, évidemment, vous allez me dire, quand il se prend le menhir sur... Oui, mais ça, c'est autre chose. X, il prend un menhir, il a perdu la mémoire, là, le coup du menhir. Mais non, mais là... Bon, certes, c'était rigolo de voir la scène du sable mouvant face à Obélix, qui... les films précédents étaient joués par Gérard Depardieu, et si tu remettais Gérard face à Pierre Richard, c'était la scène de la chèvre. Bon, je pense que Guillaume Canet a peut-être fait un petit clin d'œil, il a aimé ce film. Mais non, mais pour moi, c'est pas avec Panoramix qu'on fait de l'humour. Non, c'est pas Panoramix. Panoramix, pour moi, c'est le sage. Pour moi, Astérix, c'est la malice, il est malin. Voilà, en fait, le village gaulois, je l'ai pas reconnu, j'ai pas reconnu mes personnages. Donc voilà, moi, j'ai été déçu par rapport à ça. Quand même, si ce qui m'a... Guillaume Canet a fait quelque chose, et il a fait la scène où Obélix est tombé dans la marmite. Donc il explique à Tatane, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et on voit cette scène, on voit Astérix, Obélix, enfant, et on voit cette scène, forcément, on s'est toujours tout, je pense, en tant que fan, imaginé. Là, Guillaume Canet l'a fait. Bon, ça, elle est plutôt pas mal, voilà, mais j'ai trouvé ça très sympa aussi. Le truc aussi qui m'a... c'est que j'ai jamais trop remarqué dans les BD, les animations, même les films, Astérix et Obélix, ils vivent ensemble. Moi, pour moi, ils avaient chacun leur hutte. Pour moi, ils vivent pas ensemble. À vérifier. Mais là, en gros, dans le film, ils vivent ensemble, quoi. Ça fait limite le vieux couple, des fois. Maintenant, quand ils se disputent, non, moi, je suis amoureux, moi aussi. Tu vas peut-être devoir quitter la maison, nanana. Qu'est-ce que c'est que ce vieux couple? Alors, certes, il y a l'amitié entre Astérix et Obélix, mais... ça faisait un peu vieux couple, quoi. Non, c'est bizarre, j'ai pas de souvenir, moi, qui vivent ensemble, justement. Donc, bon. Ouais, donc... voilà. Donc après, je regardais mes notes un petit peu, de classe... c'est à chaud, de toute façon. Non, voilà, en fait... conclusion. Est-ce que le retour est payant? Alors, pas pour ma part. Ouais, franchement, pas pour ma part. Si je devais faire un classement, donc Mission Cléopâtre est toujours en haut, ensuite Astérix et Obélix contre César, donc le premier volet en deuxième, je dirais que je le mettrais même niveau que les Jeux Olympiques. Ouais, même niveau que les Jeux Olympiques. Ouais, au service de la reine, ça m'avait tellement déçu, j'avais tellement adoré l'animation. Ouais, donc en gros, le pourquoi du comment, j'ai certains personnages, je ne les ai pas reconnus. Pareil, à un moment, ils disent, oui, la Chine... Panoramix aussi, il a quand même un peu de sagesse. La Chine, c'est par où le soleil se lève. Oui, c'est vrai, c'est à l'est. Et à un moment, tu vois, quand ils sont avec Titanic, là, Orelsan, là, le bateau, ils vont vers le coucher du soleil. Sauf que ça, il se couchait à l'ouest. Là, moi, ça m'a piqué les yeux. Que ça. Donc, donc, il y avait ça aussi, des petites choses comme ça qui... à la fois, tu vois ça, donc il s'est fait plaisir aussi, Guillaume Canet, avec des cascades et tout, mais je vais pas avoir... je viens pas avoir des cascades, pas pour Astérix, moi je veux de l'humour, je veux du gaulois, Bon, enfin bref. Donc du coup, j'étais dans ma conclusion. Donc retour payant pour moi, non. Au niveau du classement, je le situe à même niveau que les Jeux Olympiques, donc je le mets en 3ème place. Ça, ce n'est qu'en mon propre avis. Donc comme d'habitude, c'est de faire votre propre avis. Voilà. Qu'est-ce qui m'a déçu beaucoup? Je n'ai pas reconnu certains personnages. Voilà. Cette aventure pour moi était longue parce qu'à un moment de Gaulle en Chine, ils ont fait des détours en Égypte, machin. Pourquoi? Alors certes, Guillaume Canet avait expliqué, je voulais montrer une aventure, mais des fois, tu disais, mais pourquoi? Surtout quand tu vois Obélix qui va super vite, pourquoi s'embêter à faire des gros détours? Surtout que, est-ce qu'ils avaient de l'importance? Pour moi, aucun impact. Donc voilà. Donc, non, j'ai... ce que j'ai pas beaucoup rigolé, donc ça reste quand même un comique, donc voilà. Donc non, pour moi, retour pas payant. L'avenir, je pense qu'il veut laisser un petit peu tranquille cette licence. Laissez-la un petit peu tranquille. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils annoncent contre Astérix chez les Indiens ou les 12 travaux, 2 animations que j'ai adorées. Donc, vu comment les Bretons, pour moi, étaient détruits. Je sais pas, ou chez les Vikings. Parce qu'à un moment, ils ont là, les Vikings, en ce moment, c'est tendance. On va faire, voilà. J'ai peur, en fait, de ça.
j'ai peur. Donc voilà, donc pour moi, laissez cette licence au repos, s'il vous plaît, laissez-la. Ce n'est que mon propre avis, faites votre propre avis. Puis ben, moi le breton, je vais vous le dire, hein, Kenavo, bien sûr. Au revoir.